Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de partager avec vous. J'ai grandi pas très loin, il y a quelques années de ça, puisque l'immeuble en plein dans le virage du ruisseau, j'habitais là. Je surveillais les gens passer, ça se trouve, je vous ai vu passer. Dans les années avant que je passe le bac, ou en tout cas jusqu'à ce que je passe le bac, j'ai grandi dans cette région du Tevlav, dans cette région des Avirons aussi pour une partie. J'ai fait mon collège ici, j'ai fait le lycée ici. Ça me fait très plaisir de revenir dans ce coin-là. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bénir le Seigneur avec vous, puisque le Seigneur fait encore des miracles. Mon frère, merci pour ton partage. Amen. Et cela vient nous rappeler qu'il n'y a pas de petits bobos, il n'y a pas de petite affaire avec le Seigneur, mais il bénit. Il y a un domaine assez particulier que j'aimerais partager avec vous ce soir. Moi, je l'appelle comme cela, c'est le combat contre soi-même. Quand on parle de petit bobo, parfois certains vont le qualifier de petit bobo, ce combat contre soi-même. D'autres vont le considérer comme un véritable calvaire à affronter. Mais c'est cette souffrance qu'il y a au-dedans de nous, qui ne se voit pas, qui ne se distingue pas toujours, mais qui pourtant fait tellement de ravages. J'aimerais faire d'abord avec vous une lecture dans le psaume 6, s'il vous plaît. Le psaume 6. On voit que c'est un psaume de David. C'est un psaume qui a été écrit et ce psaume, il est même fait sur des instruments de musique. C'est un chant. David dira ceci: Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. Amen. C'est un véritable calvaire, ce combat contre soi-même. Peut-être que certaines personnes ne le visualisent pas parce que vous n'avez pas eu encore à affronter ce genre de difficultés. Peut-être que certaines personnes comprennent très bien ce que je suis en train de dire parce que on sait très bien qu'au-dedans de nous, là-dedans et là-dedans, parfois on est capable de faire toutes sortes de films. C'est Hollywood là-dedans des fois. Il faut être honnête. Moi je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, quand on était sur le Tevlav, ma grand-mère habite sur le Tevlav, et quand on rentrait le soir, j'étais avec ma sœur, avec mes cousins, on passe, pour ceux qui connaissent, on passe la petite ravine qui donne direction Brassec. D'accord? Donc on passe l'ancien kiosque 2000, là, hein, il y a le petit virage. On passe ce virage-là, on avait peur de ce virage-là, nous. Parce que quand j'étais petit, mes oncles et mes tantes m'avaient raconté tout un tas d'histoires, là. Alors cette histoire n'est pas vraie, hein? Mais quand on les marmaille, qu'il fait noir, et que votre bon cousin, les côtés où il fait exprès, un feuille bouge, vous calculez sa bébête. Un soir, on marche, et là, on entend un bruit. Franchement, c'est le bruit d'un bébé qui pleure dans les arbres. De toute ma vie, j'ai jamais couru aussi vite. Que ça n'aurait fait autre. Des miles. Et j'ai appris le lendemain, en fait, c'était un oiseau. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le soir, quand il crie, son cri, c'est le bruit d'un bébé qui pleure. Quand on a peur, on s'imagine un tas de trucs. Quand on est inquiet,
quand on est en souffrance, quand ça ne va pas au-dedans de nous, il y a tout un tas de choses qu'on emmagasine, sur lesquelles on réfléchit, et parfois même là, on est même en train de se dire « Mais comprends pourquoi il y a garde à moi comme ça la dernière fois ?» Ah, et puis là, nous on fait notre propre film et on met tout en place, et on se rend compte, à notre manière, que finalement, c'est comme si la terre entière était contre nous. Dans ce psaume, David, il marque très bien le combat intérieur qu'il est en train de vivre. Parce qu'il y a des paroles qui sont fortes quand même, hein, où il dira, eh bien, ses os sont tremblants, son âme est troublée, il est sans force, etc., etc. Son lit est trempé tellement il pleure tous les soirs. Donc là, on comprend bien que David, il n'est pas en train de mettre un petit peu de bétadine sur un petit bobo, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Ce combat contre soi-même, il est dur, il est difficile. Parce que même lorsque quelqu'un voudrait essayer de nous encourager, ces plus belles paroles, parfois, ne nous font rien, parce qu'on est comme détruit au-dedans de nous. C'est comme si Canaan la mette un peu de désherbant, la vienne pousse. Et notre jardin, il est en train de dessécher. Je vous donne la conclusion de mon message tout de suite. Jésus est celui qui fait refleurir ce jardin. Quand j'étais plus jeune, et toujours sur le Tevlav, je me souviendrai toujours de ce moment-là, peut-être que certains l'ont connu. Vous connaissez la famille qui détient la station-service? C'est l'eau. Voilà, j'étais ami avec sa fille. Ma sœur également. Et pendant cette période-là, j'étais en train de m'imaginer, et je me disais, j'étais tellement en souffrance, j'étais en train de réfléchir dans ma tête et j'avais décidé de comment est-ce que j'allais faire pour me suicider. Sauf que il est arrivé le drame que cette famille a connu. Cette jeune fille, malheureusement, s'est ôté la vie. Et lorsque j'ai vu ça, ça m'a marqué. Parce qu'elle l'a fait, à l'époque, je ne l'ai pas fait. J'ai repoussé la date à un autre jour. Et je dis merci Seigneur, parce qu'entre-temps, il est venu toucher mon cœur, il a changé ma vie. Et toute cette vision que j'avais au-dedans de moi, en me disant que de toute façon, ça ne sert à rien de vivre, ça ne sert à rien d'aller plus loin, de toute façon, je sers à quoi sur la terre? J'avais déjà tout prévu. Mais Jésus a changé le mal en bien. Jésus a changé toute cette vision de désespoir, il y a placé l'espoir. Et cette notion a été annoncée encore ce soir, puisque Jésus dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui croulez sous ce poids, ce fardeau qui vous pèse, vous ne savez même plus comment il faut faire pour avancer. Jésus dira « Moi, je vous donnerai du repos. » Et ce repos intérieur-là, il n'a pas de prix. Voyez-vous, quand je l'appelle le combat contre soi-même, c'est un combat qui est nécessaire. Il y a des combats qui ne sont pas justes. Hein. C'est important qu'on se le dise. Il y a des combats qui ne sont pas justes. Parfois, on s'entête à rester dans un combat où on est fixé sur telle personne ou sur telle parole. Ah, mais croyez que... Et au final, on est en train de combattre en s'auto-persuadant que l'on a raison, que tous les autres ont tort, et qu'au final, eh bien, on se rend compte que là où on a raison de souffrir. J'aimerais te dire, la raison la plus belle que tu pourrais trouver ne sera jamais comparable au nom de Jésus qui enlève ta souffrance. Il y a tellement de personnes qui finalement se contentent de cela et se disent « mais finalement j'ai le droit de souffrir ». Puis finalement c'est pas si mal. Il y en a qui ne veulent plus sortir de leur souffrance. Il y en a qui ne savent pas comment faire pour sortir. Il y en a qui ont peur de sortir parce que ça a toujours été leur repère, ça a toujours été comme cela. Et que si on sort de tout cela, ils ne savent plus comment faire. Moi, j'ai une tante à moi qui a été violentée pendant des années. Combien de fois on a dû l'enlever de sa maison? Combien de fois on a dû essayer de panser ses plaies? Et pourtant, il lui a fallu des années encore avant de prendre la décision de sortir de ce calvaire. Parfois, on aimerait pouvoir sortir, mais on estime que l'on ne peut pas. Et j'aimerais juste te dire que celui qui peut, c'est Jésus. Et il change les vies.
Dans la première épître au Timothée, il est dit, le commandement que je t'adresse, Paul s'adresse à Timothée, il est dit, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. S'il y a des combats qui sont mauvais, il y a des combats qui sont excellents. 2 Timothée 4,7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et il est là le bon combat. Si on décide de mener ce combat, j'aimerais préciser quand même, si ça s'appelle combat, c'est que c'est pas facile. Mais il n'y a jamais de victoire sans combat. Il n'y a jamais de victoire sans bataille. Et le Dieu de victoire, il habite dans le cœur de celui qui accepte le Seigneur. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui aiment le Seigneur. Rien n'arrive au hasard, mais Dieu a tout prévu pour un but. Et voici que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette souffrance, ce combat contre soi-même, c'est une souffrance qui la majorité du temps n'est pas visible. Lorsque le cœur de l'homme est déchiré, ça ne se voit pas toujours à l'extérieur. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on dit « Bonjour, ça va ?» la réponse que l'on a, c'est « Ça va ?» Et si quelqu'un répond le contraire, on est déstabilisé, on est parfois même choqué, parce qu'on ne s'attend pas à ça. On a déjà décidé à l'avance que la personne allait nous répondre « Ça va ». Quand la personne nous répond « ça va pas », et là, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus trop quoi dire. Alors, si c'est quelqu'un qu'on connaît un peu, on va essayer de prendre des nouvelles. Parfois, on met les 2 pieds dans le plat, et puis on se dit « Ah, j'ai pas été bon là ». La souffrance ne se voit pas toujours. Moi, j'ai été excellent pendant des années pour faire un beau sourire. Vous arrivez à sourire aussi, faire un beau sourire ? Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment c'est? Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est la plage, tranquille? Est-ce que tout va bien? Il y a de ces souffrances qui sont là, qui persistent depuis des années. Parfois, c'est à cause de relations difficiles entre parents-enfants, entre époux et épouses. Il y a même des choses où, avec les années qui passent finalement, on ne sait plus comment dire, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment faire pour essayer de partager. On se contente de vivre la même chose et on se dit même, de toute façon, je suis condamné à vivre comme ça, c'est la fatalité, ben Seigneur, je finirai comme ça, et quand je serai là-haut, ça ira mieux. Et pourtant, Jésus nous donne cette promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette souffrance, lorsqu'elle est trop forte, ou lorsqu'elle persiste trop, au bout d'un moment, elle sort. Mais la plupart du temps, elle est invisible. Elle ne se voit pas. Ça me fait penser à cette histoire de la femme de Shunem. Lorsque Élisée, pourtant, avait prié pour elle, elle a eu un enfant, elle ne pouvait pas avoir d'enfant normalement, elle a eu un enfant. Et alors que l'enfant grandit, à un moment donné, il se plaint de la tête, il dit « j'ai mal à la tête », il va voir maman, il va se reposer sur les genoux de maman un moment, et puis l'enfant meurt. J'ai été très surpris par l'attitude de cette maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépose l'enfant et elle décide de prendre la route. Il y a un des serviteurs qui est là, il lui dit « mais maîtresse, est-ce que ça va ?»« Oui, ça va. » Comment tu peux dire que ça va, tu viens de perdre ton enfant? Ça va pas, en réalité ça va pas. Mais elle n'a pas envie et elle n'a pas besoin de parler à cet homme-là, à ce serviteur. Donc oui, ça va. Son mari s'adresse à elle. Ça va? Oui, ça va. Même à ceux qui sont le plus proches de nous, parfois, on est capable de dire oui, ça va, alors qu'en fait, ça va pas. Elle prendra la route. Il y a le serviteur d'Élisée qui se rendra à elle, elle dira « Non, ça va, t'inquiète, ça va. J'ai besoin de voir le serviteur de Dieu, ça va. » À combien de personnes on a déjà dit « ça va » à la suite? Peut-être le dimanche matin, quand vous venez au culte. Mais finalement, au-dedans, peut-être que c'est la tempête. Et on se rend compte que cette dame ensuite va évoquer toute sa souffrance, va évoquer toute sa douleur, la difficulté par laquelle elle passe. Et je bénis Dieu parce qu'il est celui qui fait encore le miracle. La non-manifestation de cette souffrance ne signifie pas qu'elle n'existe pas.
La non-visibilité de cette souffrance ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Et si jamais c'est ton cas, j'aimerais juste te le dire, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, c'est juste que tu souffres et que Jésus veut te guérir. La non-visibilité de cette souffrance, malheureusement, parfois même nous isole. Parce qu'on arrive à ne plus pouvoir communiquer avec l'autre, à ne plus avoir envie de partager avec l'autre. Cette frustration grandissant en nous, finalement, nous pousse à nous isoler. Plus nous nous isolons, moins nous arrivons à partager avec les autres. Et c'est comme un cercle vicieux dans lequel nous rentrons, qui nous enferme inéluctablement dans une boîte dans laquelle nous ne pouvons plus sortir. Mais Jésus veut te délivrer de cela. Finalement, après, à force de vivre tout cela, nous vivons la frustration parce qu'il y a une attente particulière de la part de l'autre. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Une attente bien particulière. Entre époux et épouse, peut-être. Entre parents et enfants. Entre frères et sœurs. Peut-être dans l'église. Tu t'es assis, je ne prends pas le frère en exemple, mais juste la place. Tu t'es assis là, et puis tu te dis... Allez, ça passe devant moi, il va dire bonjour. Sauf qu'au même moment, hop, attiré par autre chose, je passe, j'ai pas fait exprès, j'ai pas dit bonjour. Regarde ça, t'es sûr, ça. Un jour, on m'a fait la réflexion à moi. Là, je vais parler de moi, comme ça, vous ne vous sentez pas accusé. Un jour, on m'a fait la réflexion. Ouais, pasteur, je suis pas content avec toi parce que tu m'as pas dit bonjour. Quand je t'ai pas dit bonjour, je te vois toutes les semaines. Mais un jour, comme ça, c'est arrivé, où visiblement, je suis passé devant cette personne, et des semaines après, cette personne-là m'en voulait encore. Parce que un jour, je suis passé à côté d'elle, je ne l'ai pas vue. Voyez-vous, parfois, on nourrit des choses dedans de nous qui ne sont pas bonnes. On nourrit des pensées, on nourrit des films, on nourrit des situations, on est en train d'inventer tout un tas de choses. Mais moi, ce que je vois avec Jésus, c'est ça qui est magnifique, c'est que Jésus ne se prend pas la tête. Jésus, il n'est pas là pour compliquer les choses. Hein. Quand on regarde dans tout ce qu'il fait, Jésus, il est simple. Lorsqu'il n'y avait pas assez à manger pour toute une foule, 5000 personnes, Jésus dit, c'est pas grave. Donnez-leur à manger. Mais Jésus, on n'a rien. Mais si, vous avez quoi? 5 pains de poisson, c'est suffisant. Jésus ne se prend pas la tête. Nous, on réfléchit trop sur les choses. Et cela nous ramène à comprendre que la foi, elle est simple. Mais c'est nous qui compliquons les choses. C'est nous qui la compliquons. La foi, elle est simple. Jésus dira, faites-moi confiance. Croyez en moi et je vais changer votre vie. J'en suis la preuve vivante. Je n'aurais pas dû être là. Mais Jésus a prévu que je sois là. Et j'aime bien le dire, avant même qu'il ait créé le monde, il savait qu'aujourd'hui tu serais assis à cette place et pas à une autre. Parce qu'il connaît toutes choses. Je vais prendre un exemple flagrant. Vous connaissez ce texte peut-être dans la Genèse d'Abraham, lorsque le Seigneur lui dit, écoute, va, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie, tu quittes tout ça, va vers un pays, vers une contrée que je te montrerai. Vous voyez de quel passage je parle? La version Chouraki est intéressante, puisqu'elle dit ceci. Yahvé Adonai dit à Abraham, va pour toi, de la terre de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Je fais de toi une grande nation, je te bénis, je grandis ton nom, sois bénédiction. Il dit, va pour toi. C'est de l'hébreu lek lecha. Concrètement, signifie, Jésus est en train de lui dire, le Seigneur est en train de lui dire, lève-toi, quitte le lieu où tu es, prends le chemin que je te dis de prendre, et en partant, tu vas faire un chemin particulier. Quel est ce chemin? C'est que tu vas marcher dans les voies de Dieu. Si tu prends le chemin de Dieu, tu marches dans les voies de Dieu. Jusque-là, ça va? Oui. Normal. Eh bien, le Seigneur est en train de créer un même chemin en doublon, et il lui dit, plus tu vas marcher dans mes voies, plus tu vas aller loin avec moi, plus tu vas faire le chemin vers toi-même. Plus tu vas vers Jésus, plus tu apprends à comprendre qui tu es. Plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu découvres qui tu es.
plus tu te rapproches de Jésus, plus il est en train d'ouvrir les possibilités pour toi. Et le Seigneur lui dit, va pour toi et va vers toi. C'est-à-dire, prends ce chemin et je vais te faire découvrir des choses sur toi-même que tu ne connais pas. Parce que bien souvent, nous sommes à bout et nous disons, Seigneur, là il faut faire l'affaire parce que mes gagne plus. Enfin, quand nous gagnons encore. Parce que Jésus rajoute encore 2-3 journées et on se rend compte que si, ben nous t'es gagnons un petit peu. Mais quand on dit qu'on ne peut plus, restez avec moi, c'est normal, un enfant ça pleure. Vaut mieux maman il pleure que maman est malade. Restez avec moi. Le Seigneur est en train de dire à Abraham ici, tu ne te connais pas assez, moi je vais te faire découvrir qui tu es. Et je vais te montrer combien tu as encore besoin de grandir avec moi. Dans ce combat contre soi-même, il est important d'avoir un juste regard sur qui l'on est. Peut-être, j'aimerais vous aider en ce sens. Il y a 3 questions qui, à mon sens, sont importantes. La première question est celle-ci, c'est qui je pense être. On s'imagine là, qui je pense être. Moi, je me vois déjà, lorsque je dois organiser le sport pendant Espérance et Vie. On a bientôt Espérance et Vie, du 20, 21, 22 octobre. Notez ces dates, vous venez avec nous à Saint-Pierre. Je profite, je fais ma pub. Le samedi après-midi, on fait du sport. On fait sport et foi. Alors on mélange l'évangélisation et le sport. On a généralement le basket et le foot. Moi, je m'occupe de la partie basket. Et quand je fais du basket, il se passe quelque chose dans ma tête. C'est que quand je monte sur le terrain, je m'imagine déjà Michael Jordan. Je repense à quand j'avais 14 ans et je me disais, ah ben à l'époque je faisais ça, moi, trop facile. Et donc du coup, dans ma tête, je pense que je suis bon. Ou pas. Mais la réalité me rattrape. Il y a qui je pense être et les autres me font voir tout de suite qui je suis, vraiment. Mais le plus important, c'est qui je dois être. Et dans le nom de Jésus, il y a cette réalité qui se fait dans le cœur de chaque croyant. C'est qu'il nous pousse vers une destinée qui est bien meilleure pour nous que ce que nous aurions pu imaginer nous-mêmes. La preuve avec Jacob, vous connaissez aussi ce texte où il va combattre avec l'ange et il dira « Mais je te laisserai aller que tu ne m'aies béni ». Et moi, ça m'a toujours interpellé parce que pourtant, il a été blessé, il y a eu une luxation ici de la hanche. Et pourtant, il dira, mais tu as été vainqueur. Parce que tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur. Moi, ça m'a toujours interpellé. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Mais il a perdu, Jacob. Il n'a pas perdu. Parce que quand on laisse le Seigneur gagner sur nous, nous sommes gagnants. Quand on laisse Jésus-Christ être victorieux sur nos vies, on gagne encore plus. Et le fait d'avoir été perdant devant le Seigneur, c'est-à-dire d'avoir capitulé et d'avoir laissé Dieu faire ce qu'il voulait faire avec lui, Jacob a grandi et son identité a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange lui dit, quel est ton nom? Mais Jacob, il est en train de demander une bénédiction. Peut-être que c'est ton cœur aussi. Tu dis, mais Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une grâce. Et quelle est la question de cet ange? Quel est ton nom? Et moi, j'aurais pu lui dire, mais on n'a pas le temps, ça. Prends mon livret de famille si tu veux, mais bénis-moi. Et l'ange lui dit, non. Je veux entendre. Quel est ton nom? Et nous savons dans la Bible que les noms ont une signification. C'est quelque chose d'important. Concrètement, ici, le Seigneur est en train de pousser Jacob à regarder réellement qui il est et à confesser ses fautes. Jacob doit le dire. Je m'appelle trompeur. Je m'appelle usurpateur. Je m'appelle celui qui va escroquer les autres. Je m'appelle celui qui détourne. Le Seigneur est en train de pousser Jacob à regarder la réalité de son cœur. Et une fois qu'il a capitulé devant le Seigneur, une fois qu'il est dans la reconnaissance de sa réelle identité sans le Seigneur, reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que sans Christ nous sommes rien, reconnaître que sans l'action de Dieu dans ma vie, je ne peux pas être sauvé, je ne peux pas être pardonné de mes péchés, mon cœur ne peut pas être renouvelé. Jacob a capitulé devant le Seigneur et il lui dira, maintenant tu vas changer d'identité. Maintenant tu vas changer de nom.
tu ne seras plus celui qui est trompeur là, mais tu vas être Israël. Tu vas être le papa d'une grande nation. Notre Dieu est celui qui change notre identité. Il est celui qui change les choses pour nous rendre meilleurs. Alors, le temps passe tellement vite, je reviens quand même à ce psaume 6 que l'on a lu ensemble. Nous voyons ici que la souffrance intérieure eh bien, a des effets dévastateurs dans nos vies. On pourrait dire, dans un premier temps, qu'on pourrait avoir une compréhension erronée de qui est Dieu et de ce qu'il fait dans nos vies. David est en train de dire ici, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Seigneur, si tu es en colère contre moi, ne me tape pas outre mesure. Ça, c'est l'homme, ça. Moi, je me souviens à l'époque, mes tatis ou mes tontons, des fois, on me disait, quand j'avais fait quelques bêtises, moi, je ne faisais jamais de bêtises. Moi, on me disait, va choisir ton fouet. Vous avez connu ça? Alors, c'était un grand dilemme, puisqu'il fallait choisir soit un bout de bois un peu plus épais. Quand il tape, il fait mal, mais le bout de bois, il casse vite. Ou alors, le problème, c'est qu'il y avait sans jeu de mots, mais il y avait un péché dans la cour. Ça y pointe. Hein, le bon petit... Tu connais le son là, alors? Tu me rappelles encore quand il était rouleau sur la jambe. Et des fois, on imagine que Dieu serait pareil. Un genre de père fouettard. Et parce qu'on souffre, c'est comme si que Dieu est en train de s'acharner sur nous, et on est là en train de dire, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Mais c'est pas le Seigneur qui fait ça. C'est sûr, il est maître des temps et des circonstances, mais ce qu'il veut, c'est changer le mal en bien. Au verset 3, David dira, je suis sans force, mes os sont tremblants. Au verset 4, mon âme est troublée. Au verset 5, il demande même la délivrance pour son âme. Au verset 7, je m'épuise à force de gémir. Ma couche est baignée de mes larmes. Au verset 8, mon visage est usé par le chagrin. Et le verset 9, il y a la voix des larmes. Ça fait beaucoup de bruit, une larme. Hein. David est en train ici de manifester toute la souffrance qu'il a au-dedans de lui, toute cette souffrance qui est en train de le ronger. Mais David a compris une chose, c'est que par lui-même, il ne pourrait pas s'en sortir. Ah, il peut essayer de s'auto-convaincre. Allez, Michael, ça va aller. Allez, Michael, ça va aller. Je ne sais pas vous, comment vous faites. Parfois, on essaye même de se faire plus mal, histoire d'attirer l'attention sur cette douleur physique plutôt que sur la douleur du cœur. Et David va comprendre, et c'est important pour nous ce soir, que c'est Jésus qui délivre. Et que lorsqu'il le fait bien. Il y a ces termes de nos jours qui font un peu peur, mais qui font tellement de ravages. L'anxiété, le stress, l'angoisse, la dépression, le burn-out, et que sais-je encore. Tout un tas de mots pour décrire quoi? Pour décrire un cœur qui souffre, qui ne sait plus comment faire pour avancer, et qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Et la réalité, c'est que les médicaments sont là pour essayer de nous faire dormir un petit peu, mais ne nous délivrent pas de tout ça. On a besoin du Seigneur. Nos pensées noires affectent notre cœur, et la réalité, c'est que ça affecte notre corps aussi. Parce que plus je vais mal, et plus mon corps défaille, et plus je tombe malade. Voyez-vous, si je suis persuadé d'avoir mal au ventre, je finirai par avoir mal au ventre. Et ça, c'est une réalité. Je conclus donc. Ce juste combat contre soi-même, il doit se mener, mais avec le Seigneur à nos côtés. Si on est tout seul, on ne s'en sort pas. Ça, c'est une réalité.